Salut les musclés. Ça c'est de l'intro. Je suis hyper contente. Pourquoi? Parce que j'ai enfin reçu mon dernier oracle sur lequel j'ai eu un coup de cœur, mais là c'est même plus le coup de cœur, j'ai envie de dire mon cœur il a explosé, mais explosé, il s'est dynamité en mille morceaux, tellement que cet oracle, je l'ai reçu en 3 exemplaires. Je sais pas ce qui s'est passé comme cafouillage à Amazon. Je l'ai reçu donc en français, plus 2 exemplaires en anglais. Tu vois, c'est... Bon, alors je suis super contente, ça veut dire que je vais pouvoir l'offrir à quelqu'un. Et je pense que j'ai déjà ma petite idée. Pour vous éviter d'écouter mon accent qui va vous dézinguer les portugaises, je vous le présente en français et je suis vraiment super heureuse parce que je pense, enfin à chaque fois je dis ça, mais je pense que c'est mon oracle favori. Non, non. Ah, non, il y a celui-là aussi, hein, l'oracle cosmique. Mais bon, je vous ferai un top, si vous êtes d'accord, hein, de mes 3 ou 4 oracles spirituels préférés. Alors voilà, donc ça se présente comme ça, hein, une boîte, un coffret, un livret, mais qui est juste, waouh, sublime, hein. Pourquoi sublime? Parce que les illustrations sont en couleur, et ça, j'ai envie de dire, c'est pour les yeux, c'est super agréable. Alors, bon, je l'ai lu, hein, je l'ai reçu à midi. Euh, et donc, bon, j'ai pris le temps de le lire un moment cet après-midi. J'ai tout lu, je pense que j'ai bien intégré les cartes. Après, voilà, hein, c'est au ressenti, c'est pas forcément à la virgule près. La signification, c'est comment moi je le ressens. Alors, je vous présente le chef-d'œuvre quand même, parce que pour moi, c'est waouh! Et je sais que vous allez être complètement captivés. Donc voilà, le dos des cartes se présente comme ça. Déjà, hein, on est dans la géométrie sacrée, hein, quelque part. J'ai pas pu m'empêcher de les battre, de faire ma Karine Majax. Ah bah tiens, il y en a 2 qui tombent. Alors, oh mais ces couleurs, je vais être intarissable, je vais vous saouler. La première, c'est Voyage d'âme. Mais regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ces coloris. C'est... Voyage d'âme, oui. On fait des sorties astrales, hein, bien sûr. Et puis, on va comme ça dans des mondes qui sont d'une beauté qu'on ne peut pas retranscrire par nos simples mots humains. Puis, on rencontre d'autres personnes. Voilà. C'est très, très beau. Alors, j'insiste, hein, cet oracle, il est super spirituel. Donc pour les personnes qui sont ultra cartésiennes, qui estiment que voilà, euh, si c'est dans le progrès, tout est vrai, vous êtes mal barré et désabonnez-vous, franchement, parce que euh, non, c'est la vérité, elle est ailleurs, elle n'est pas ici, hein, elle n'est pas ici. Bon, deuxième carte, le repos, c'est sublime, hein. Il n'y a même pas besoin d'aller feuilleter le, le fascicule, quoi, enfin le livret. Alors je vous les montre, hein. Je vais faire 3 par 3, je ne sais pas comment je vais faire encore. Alors, la protection. Voilà. Les limites. Est-ce que vous avez vu ces couleurs? Ce ciel, ces dômes, ce vert. C'est très... Enfin, pour moi, il y a clairement... la personne qui a fait ça, elle a été clairement inspirée par 2 archanges extrêmement puissants. Bon, je vous en reparlerai. L'abondance. Et oui.
Aide angélique. Et donc là, c'est très intéressant parce que il y a tout un panel de couleurs qui symbolisent différents archanges. Alors, différents archanges dont on parle dans la Bible, hein, mais dont on parle aussi dans d'autres textes sacrés. Et là, j'ai envie de vous parler plus précisément des textes traditionnels hébreux, qui nous parlent par exemple de l'archange Métatron. Métatron qui n'est autre que Enoch. Enoch qui a été un ange incarné sur Terre. Bon, j'en reparlerai là aussi si ça vous branche, faut me le dire. Hein. Puis de toute façon, même si ça ne vous intéresse pas, je reviendrai en parler parce que c'est super important. Le règne animal, donc là aussi, hein, on est complètement dans les animaux totems, avec toute une symbolique, hein, l'aigle, qu'est-ce que ça représente, le loup, le cerf, l'ours. Lui, je vois pas trop là. Je remettrai mes lunettes tout à l'heure. Alors, manifestation. Là, il y a un côté très Merlin l'Enchanteur. Mais oui, en fait, hein. Encore une fois, j'arrête pas de vous le dire. Dieu, c'est pas, c'est dans les textes, mais c'est pas que dans les textes. Hein. C'est partout, en fait, hein, tout le temps. Et voilà, faut juste savoir regarder. Retraite. Hein. Bon, c'est très très beau. Hein. Moi, ça me fait penser à des paysages que j'ai déjà vus lors de voyages, de visites. Hein. Et ouais. Intuition. Troisième œil. Hein. Toujours ces couleurs hein, très évocatrices. Le pouvoir personnel, hein, symbolisé par un fauve. Illusion, avec 50 000 escaliers qui montent, qui descendent. Ah, ça me fait penser à cette pièce architecturale, cet escalier qui a une forme si particulière, mais tu vois pas où est le début, où est la fin. Je vous retrouverai ça. Le dragon multicolore, hein, qui signifie l'honnêteté en fait. Hein. L'honnêteté envers soi-même et l'honnêteté envers les autres. Hein. La communauté. La sagesse sacrée. La compassion. C'est très très beau. Enfin, ce jeu, moi, il m'a violemment... J'ai reçu mon colis, je l'ai décacheté à même la poubelle dans le hall, quoi. J'ai pris en fait le coffret en main et j'ai été bouleversée, mais bouleversée. Il y a des vibrations qui sont super élevées, très très hautes, très très belles. L'intimité. L'eau, le feu, c'est beau, hein. Le changement, comme le changement de saison. La conscience divine, c'est totalement christique, hein, là encore. Pardonnez-moi l'expression, mais je ne peux pas m'en empêcher. Les devas. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous invite à googliser et à voir un petit peu dans la tradition, dans les traditions hindouistes, et vous comprendrez qu'est-ce que c'est un deva. C'est très intéressant. L'amour inconditionnel, hein. Bon, ben pour moi c'est Marie, hein, clairement. En plus ce bleu, je veux dire, c'est pas... Rien n'est anecdotique, hein, c'est Marie. La réflexion. L'amour propre.
Donc là, on observe une silhouette de femme et puis en son intérieur, une silhouette plus petite. Donc c'est son enfant intérieur en fait, hein. Toujours avec ses couleurs sublimes, hein. La purification, évidemment. L'eau. L'eau, l'eau c'est les émotions. Oui, il y a beaucoup de purification qui se passe à travers les larmes, mais pas que. Euh, et puis voilà, enfin pour moi vraiment toutes les cartes me parlent, hein, mais toutes. L'exploration. Bon, donc là, on aperçoit une personne qui semble bien seule, hein. Toujours avec voilà, hein, cette symbolique de l'eau là, avant de devoir franchir des montagnes qui n'ont pas l'air super faciles d'accès, on va dire. Et puis cette boussole, hein, cette boussole, pas cette boussole, pardon. Oui, parce que je voyais la phrase que je voulais dire après. On n'est jamais seul. On est jamais seul, même quand on traverse le désert le plus aride, hein, le plus mort, hein, on n'est pas tout seul. Jamais. La foudre. Le son. Pour moi, voilà, j'ai un souci au niveau de la gorge. Je suis quelqu'un qui a énormément envie de communiquer et puis elle me parle cette carte. Alors, je communique beaucoup plus, hein, mais je sens que je ne suis pas encore à l'apogée du truc euh, et que quand enfin je me réaliserai totalement, ça va se calmer. Voilà. La communication avec le papillon qui est sorti de sa chrysalide, ces couleurs très très belles, hein, très très chaudes, il est hyper sensuel ce jeu en fait, hein. Il n'y a pas à dire, hein. La liberté, oui. Oui, bah oui. Un cheval qui court au galop au bord de la mer, il est libre, hein. Le symbole du yin et du yang dans le Tao, c'est très intéressant tout ça. La source, Dieu, hein, on va pas y aller par quatre chemins. L'arbre de vie, et là je vous reparlerai des séphirotes, hein, dans la tradition biblique hébraïque. Allez jeter un œil, hein, à l'arbre de vie. C'est passionnant. Et c'est vrai. La vérité. Donc là, on voit une personne qui a enlevé son masque, hein. Quand tu l'as enlevé, tu peux plus le remettre. Même si tu mets du scotch double face, de la colle hyper glue, non, ça tient pas, hein. Voilà. La transformation. Le phénix. La médecine sacrée. Donc là, automatiquement, je vais penser au chaman, bien sûr. Et ça me fait plein de clins d'œil par rapport à ma vie perso, hein, des petits événements que je vis qui me font du bien et qui me font sourire, hein. L'affirmation. Et puis l'équilibre énergétique, hein. Donc avec les 7 chakras, associés à leur couleur. Associés à leurs plantes, associés à leurs parfums, associés à leurs organes. Bon, moi, voilà, je suis fascinée. Je suis complètement fascinée. Euh,
Je vous ferai certainement des petits tirages 3 tas avec que les oracles. Alors, oui, alors je continue sur ma phrase, hein, parce que moi je pense à 4 phrases en avant, c'est un peu compliqué des fois pour me suivre. Oui, je vous disais tout à l'heure que j'ai des oracles qui sont vraiment absolument. Enfin, c'est que dans le domaine vraiment purement spirituel. Mais voilà, à chaque fois que je le fais devant le téléphone, ça le fait pas. Je le fais sur mon canapé, waouh, bon, c'est bon, j'arrête. Donc, j'utiliserai celui-ci, évidemment. J'utiliserai l'oracle cosmique. J'utiliserai le Magic of You, c'est une évidence. Et puis, j'utiliserai aussi la sagesse de l'oracle. Oh, mais non, ils sont tous... Bon, je ferai plouf-plouf hein, dans mon coin, et puis je vous ferai un petit truc surprise. Et puis, j'ai envie de dire que pour les choses un peu plus concrètes de l'existence, parce qu'on est quand même là pour vivre des trucs chiants hein, de l'existence. Oh là là, j'ai une facture, c'était pas prévu, merde, j'y arrive pas. Bon, celui-ci, il est génial. Comment il s'appelle déjà celui-là Oui, si, l'oracle des miroirs. Il est génial parce qu'il correspond à des tas de situations ultra concrètes. Il est beaucoup, il est pas, enfin, c'est pas qu'il est pas spirituel, hein, j'ai pas dit ça, mais il est très terre à terre. C'est basique. Ouais, c'est super basique. Le tarot de Marseille revisité avec la boîte des cartes à tirer façon vintage, il est basique aussi. Le tarot de Marseille, alors il a un côté très spirituel, mais il a un côté aussi très, très factuel. Hein. Voilà. Donc je pense que je vais axer... alors j'ai envie de faire plein de choses sur ma chaîne, même si j'ai que 3 abonnés. Je vais vous saouler, je vais faire des trucs. J'ai plein de projets, là. Enfin je suis en pleine créativité. Ah oui, pardon. Non, parce que j'en vois un qui me fait de l'œil, là, qui dit « Je suis pas content, tu m'as pas parlé, t'as pas parlé de moi. » C'est les chemins de Qumran. Vous savez, avec ces fameux obstacles, les questions et les ressources. Il est hyper spirituel aussi. Enfin, je vais faire des vidéos d'une nuit. Je sais pas comment. Bon, je vais m'organiser, mais... Enfin, je suis tellement contente de vous faire découvrir tout cet univers. Parce que voilà, moi je suis quelqu'un de passionné. Et, enfin, il y a beaucoup de choses qui me passionnent. En l'occurrence, les oracles, les cartes, les tarots. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Hein. Enfin voilà. Mais ça, c'est un truc... c'est pas... Enfin... on peut aider avec ces cartes. On peut s'aider soi, on peut aider l'autre, on peut comprendre, on peut donner d'autres angles de vue. Enfin, c'est passionnant. Pardon, je tousse. J'ai encore pris froid, ça n'arrête pas. Bref. Je voulais vous dire, oui, je vous avais dit que je ferais une vidéo pour vous raconter un peu mes aventures rigolotes dans le monde dit spirituel. Enfin, non, spirituel, pas dit spirituel. Ça voudrait dire qu'il y a des vrais et des faux. Non, il y a des bons et des méchants. Voilà, c'est tout simple. Alors, j'ai tellement d'anecdotes qu'en fait, là aussi, ça ferait une vidéo de 45 ans. Donc, j'ai pris des notes au fur et à mesure de toutes mes anecdotes que j'ai vécues. Hein, voilà. Et je vais essayer de sélectionner les plus drôles. Histoire de vous montrer un peu l'envers de la médaille. Voilà, bon bah écoutez, mes chers abonnés, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la revoyure. Salut, salut.